Sia Carr, je viens de Marseille et j'ai réalisé le film Barcelona qui est en compétition nationale au Festival de Clermont-Ferrand. C'est la première sélection, en fait, on a fini le film il n'y a pas si longtemps, donc c'est le premier clic que j'ai fait pour l'envoi dans un festival, et donc c'est une première et belle sélection parce que c'est un film qui a été fait dans le cadre d'ateliers d'écriture via des associations à Marseille dans des quartiers difficiles. Donc on n'était pas forcément certain d'arriver ici, ça a été pas produit, donc on a fait ça avec des bouts de ficelle, donc on est très content et c'était un vrai cadeau pour nous d'être ici. Comme je disais, hier on est venu donc avec une caravane marseillaise, on a débarqué avec toute la famille, on était une vingtaine de personnes, et les jeunes, donc les jeunes acteurs du film qui sont aussi co-scénaristes, ont pu profiter ce week-end de Clermont-Ferrand. Ils ont dormi à l'hôtel, ils ont rencontré des télés, le jury, ils ont vu 4 sélections, donc une vingtaine de courts-métrages, donc c'est génial d'être ici. Moi, j'ai été invitée sur un atelier et on m'a dit tu as 3 mois pour faire un court-métrage avec ces jeunes. Moi, j'avais jamais travaillé avec des jeunes, j'avais jamais partagé mon écriture, donc au début c'était un peu effrayant, donc j'ai commencé par les observer, et eux ils ont une très très belle énergie de groupe. C'est-à-dire ensemble, ils fabriquent énormément. Et donc je me suis dit, je vais leur proposer des situations d'improvisation qui les rassemblent. Exemple, vous êtes coincé dans un ascenseur. Et donc suite à ça, je leur ai proposé des situations très très simples qui les rassuraient aussi. Ils ont improvisé, j'ai filmé. Je rapportais ce que je filmais chez moi, je dérushais, je notais le meilleur sous forme de papier, scénario, je leur rapportais à l'atelier suivant, ils gribouillaient dans tous les sens, ils repartaient en improvisation, je les filmais à nouveau, je rentrais chez moi, et donc c'est une espèce de ping-pong entre moi qui chez moi dérushais, tirais un peu des ficelles, mettais un peu des ingrédients, et eux qui déchiraient tout quand je leur rapportais la fois d'après, et qui ajustaient avec leurs vrais mots et voilà leur vraie façon d'être. On a mis en place un système d'écriture collective, participative, une écriture du direct. Et cette année, on continue avec l'association Phare et Balise qui en fait a construit une espèce d'académie de cinéma alternative à Marseille qui s'appelle Movida. Et un des fils rouges de cette académie, c'est l'écriture sur un an à raison d'une fois par semaine, comme l'année dernière, d'un scénario. Et en bout de course, ils vont l'interpréter, et donc on fait plus grand parce qu'on a un peu plus de temps et on fait un long métrage. Ça a été important pour moi d'être sélectionnée ici pour qu'eux comprennent qu'un court métrage, c'est pas rien. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils ne les voient pas les courts-métrages dans l'année, c'est difficilement visible si on ne fait pas partie du milieu et qu'on ne va pas dans des festivals. À la télé, très peu de courts-métrages sont passés, au cinéma avant, mais plus maintenant. Donc pour moi, ça m'a permis de labelliser un peu notre travail et qu'ils disent « Ah oui, en fait, on fait quelque chose d'important ». À l'année, ils le ressentent, on s'amuse beaucoup ensemble, mais là, ça professionnalise un peu la chose, donc pour eux, c'est vraiment chouette. Bon, mais je sais pas si c'est pas être original, mais donc ouais, Xavier Dolan, c'est une de mes personnalités canadiennes préférées, parce que c'est un jeune artiste qui n'a pas de limite, qui, je crois, crée en se faisant plaisir. Et qui du coup nous fait plaisir. Je me délecte de chacun de ses films. Il est plus jeune que moi. Il a déjà fait 5 longs métrages, je sais plus, 6, tous à Cannes. Et bon, ça on s'en fout, mais en tout cas il a une esthétique, il a un propos, il a une volonté hyper forte, hyper folle, haut en couleur, donc moi il m'inspire beaucoup. Mais quand j'écris, c'est difficile d'écrire, avec les jeunes c'est plus facile, mais quand j'écris souvent je me demande si cette séquence me ferait plaisir, si j'étais devant un film d'une autre personne, si cette séquence me ferait plaisir. Et c'est comme ça que j'essaye de valider ou pas et d'avancer dans mon scénario. Donc oui, je me demande quand même, est-ce que moi si je voyais ce film qui n'était pas de moi, est-ce que je prendrais plaisir? Oui, la notion de plaisir est hyper importante pour moi, donc se faire plaisir et en espérant que ça fera plaisir aux autres aussi.